Dans la vie, tout a un prix. Et celui qui t'a blessé, même s'il a pris plaisir à le faire, finira tôt ou tard par souffrir des conséquences de s'être moqué de toi. Avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Numéro 1. Personne n'échappe aux conséquences dans la vie. Tout revient, tout se découvre, les mensonges les plus cachés, les vérités les plus précises et les personnes les plus fausses. Dans la vie, tout se paie et personne ne peut s'échapper sans d'abord payer pour le mal qu'il a fait, qu'il s'en repente ou non. Il y a beaucoup de personnes qui prennent plaisir à blesser ou à nuire aux autres. Elles croient qu'il est bien de ruiner la vie des autres, mais en réalité, leurs actes ne font qu'empoisonner leur propre existence, comme les scorpions qui se détruisent avec leur propre venin. Car dans la malveillance, tout revient à l'envoyeur. Tout ce qui est fait dans la vie finit par revenir. C'est finalement une loi de la vie à laquelle personne ne peut échapper. Ne pense jamais que tu as perdu lorsque quelqu'un t'a blessé, car en réalité, c'est celui qui t'a fait du mal qui te perd. Peut-être pas maintenant, mais avec le temps, cette personne paiera pour le mal qu'elle t'a causé, quel qu'il ait été. Tout a des conséquences. On dit que dans la vie, tout revient multiplié. Si quelqu'un t'a menti, trahi, trompé ou t'a fait du tort, cette personne récoltera les mêmes fruits de ceux qu'elle a semés. Cependant, si tu as souffert injustement parce que certaines personnes en qui tu avais confiance t'ont blessé, souviens-toi que ce n'était pas ceux que tu méritais. Parfois, la vie nous enseigne des leçons de manière un peu douloureuse, et certaines personnes ne sont qu'une leçon dans ta vie, une expérience de plus dont tu dois te relever. Souviens-toi, tu n'es pas une personne malchanceuse, tu es simplement une personne à qui il est arrivé de mauvaises choses, mais c'est pourquoi tu auras ta récompense. Un jour, tu seras heureux comme tu l'as toujours mérité, et ceux qui t'ont blessé devront souffrir autant que tu as souffert, car personne ne s'en sort impunément. Tout se paie dans la vie. Numéro 2. Le pardon est la meilleure vengeance pour celui qui t'a blessé. Dans la vie, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont blessés ou lésés, des personnes qui un jour ont pris plaisir à nous faire du mal, et qui se sont même moquées de ceux qu'elles nous ont fait. Mais dans la vie, il vaut toujours mieux laisser les choses ainsi et penser à ceci, qu'elles pensent avoir gagné, même si nous savons que ce n'est pas le cas. Souviens-toi, ne te remplis pas de rancœur, car en le faisant, tu perds. En le faisant, tu fais comprendre à ces gens qu'ils t'ont vaincu, qu'ils ont réussi à te blesser, et tu leur donnes une raison d'être encore plus heureux qu'ils ne le sont déjà. Il y a des personnes qui se nourrissent vraiment de la douleur des autres, et c'est pourquoi tu ne dois pas permettre à cette personne de se rendre compte de ce qu'elle t'a fait, de se rendre compte qu'elle t'a affecté. Si tu te montres faible, elle en profitera encore plus. Ne laisse pas cela arriver. Il y a des gens qui se réjouissent de ton malheur. Cela ne peut éventuellement pas changer. Il y a beaucoup de personnes comme cela dans le monde, mais tu dois te rappeler que le pardon est la meilleure vengeance pour celui qui t'a blessé. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que celui qui t'a fait du mal attend de te voir triste, sans espoir, vaincu et souffrant de ce qu'il t'a fait. C'est ce qu'une personne qui t'a blessé attend de toi, mais ce à quoi elle ne s'attend jamais, c'est que, malgré le mal qu'elle t'a fait, tu n'as jamais cessé de sourire, et que tu l'as même pardonné, et agi comme si rien ne s'était passé, et que tu ne lui gardes aucune rancune. Cela la rendra perplexe, car souviens-toi que même si les autres te jettent des pierres, tu dois toujours offrir des fleurs. Ce que tu donnes aux autres fait toute la différence, aux autres faits. Il existe aussi une phrase qui dit « Si tu détestes celui qui t'a blessé, alors il t'a vaincu ». Lorsque tu commences à ressentir de la rancœur envers une personne, tu cesses automatiquement d'être heureux, car tu ne penseras plus à toi. Tu penseras seulement à comment faire payer cette personne pour ce qu'elle t'a fait. Cela, en conséquence, ne te fera que plus de mal. Ressentir de la rancœur, c'est plus se détruire soi-même. Réfléchis à ce que tu gagnes en nourrissant de la rancœur envers une personne qui n'en vaut pas la peine. Pardonne à celui qui t'a fait du mal, car personne n'en vaut suffisamment la peine pour que tu perdes ton bonheur. Ne laisse pas ceux qui t'ont fait du mal te toucher. Ne laisse pas la rancœur contrôler ta vie. Agisse différemment des autres et montre que tu es différent, que personne ne se compare à toi.
Pardonner est le signe des personnes fortes. Les personnes qui t'ont blessé ne veulent que te voir mal et veulent un peu de ton attention. Oublie ceux qui t'ont fait du mal, car l'oubli est la meilleure vengeance et le seul pardon. Numéro 3. Celui qui le fait en riant, le paiera en pleurant. Ne te préoccupe pas de ces personnes qui t'ont blessé ou lésé. Ne les hais pas, ne leur souhaite pas de mal. Ne fais rien pour essayer de leur faire payer ce qu'elles t'ont fait, car tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu dois juste essayer d'être heureux et attendre. La vérité est que la vie ne reste jamais redevable à qui que ce soit et fait toujours payer ceux qui ont fait du mal. Même si tu ne le crois pas, tout dans cette vie se paie, tôt ou tard, mais cela se paie. Aujourd'hui, il se peut que tu penses avoir perdu. Il se peut que tu penses maintenant que la vie est injuste et qu'elle permet aux gens de faire ce qu'ils veulent, peu importe si cela blesse les autres. La vérité est qu'il y a beaucoup de gens dehors qui ont en réalité une façon de penser ou une raison de penser, qu'ils font tout ce qu'ils font de bonne foi. Beaucoup de gens qui blessent, qui font du mal, qui détruisent, sont en réalité des personnes qui, bien souvent, pensent qu'elles agissent au mieux, qu'elles font les choses correctement. Et peu importe s'il y a des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, t'ont fait du mal, t'ont blessé ou t'ont lésé. Ne t'inquiète pas, dans la vie, il y a toujours des personnes comme cela. Et elles agiront de telle manière qu'elles te feront du mal et, après cela, ne s'en repentiront même pas. Et au contraire, au lieu de s'excuser, elles se moqueront de ceux qu'elles t'ont fait. Mais tu ne dois jamais laisser cela t'affecter et te détruire, ni empoisonner ton cœur en ressentant de la rancœur envers cette personne. Accepte plutôt les choses et comprends que ce qui est arrivé, et que c'était ainsi que cela devait arriver. Arrête de penser que cette personne a gagné. Laisse-la croire qu'elle a triomphé en te blessant, car elle ne se repentira pas, et encore moins ne s'excusera pour ses mauvaises actions. Laisse cette personne continuer à rire, à profiter de la vie sans remords, car malgré tout, un jour, elle devra payer pour ce qu'elle a fait, et ce n'est qu'alors qu'elle regrettera ce qu'elle a fait. Mais il se peut que ce soit trop tard pour voir ses erreurs. Cependant, personne n'échappe à la loi de la vie. Même si elle se repent, elle ne pourra pas échapper à son châtiment, car cela ne se résout plus quand il est déjà trop tard. Celle qui t'a fait pleurer pleurera le double de ce que tu as pleuré. Elle souffrira le double de ce dont tu as souffert, et rien ne pourra empêcher cela, car chaque personne est responsable de construire son propre destin. Aussi longtemps qu'une personne continue d'être heureuse malgré avoir blessé quelqu'un dans le passé, un jour la vie le lui fera payer, et elle ne sentira pas à quel moment elle tombera dans le malheur. La vie tourne en 1000 cycles, et les circonstances changent dans l'espace de quelques secondes. Parfois, tu penseras que tu as perdu, mais avec le temps, tu te rendras compte que ce n'est pas le cas. Tu n'as jamais perdu en réalité, ces personnes ont perdu en te blessant, parce que tu as fini par gagner, car la vie les a fait payer pour ce qu'elles t'ont fait. Numéro 4. Personne n'échappe aux conséquences de ses actes. Dans cette vie, il y a une chose que tu dois bien comprendre. Personne n'échappe aux conséquences de ses actes, pas même les personnes qui t'ont blessé, trahi ou menti. Personne n'échappe à la justice de la vie. Il n'y a pas de juge plus juste que la vie elle-même. Le karma existe et il n'oublie personne. Celui qui a fait du mal, qu'il soit conscient ou non, devra payer pour ce qu'il a fait. Et un jour, il souffrira pour le mal qu'il a causé aux autres. Celui qui a trahi quelqu'un sera trahi. Celui qui a trompé quelqu'un sera trompé. Celui qui a fait pleurer quelqu'un pleurera aussi. Tout ce que nous faisons a des conséquences, et cela s'applique même à ceux qui t'ont blessé, même s'ils pensent qu'ils ne seront jamais rattrapés par leurs actes. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens triste, car tu as subi une injustice de la part d'une personne en qui tu avais confiance. Peut-être que cette personne s'est moquée de toi et a ri après t'avoir blessé. Il est normal que tu ressentes de la colère, du ressentiment, et que tu te demandes pourquoi cette personne a agi ainsi. Peut-être que tu te sens impuissant, car tu penses que cette personne a gagné en te blessant. Mais souviens-toi que la vie est juste, et que tôt ou tard, cette personne recevra ce qu'elle mérite. Peu importe combien de temps cela prendra, elle finira par ressentir les conséquences de ses actes. Et ce jour-là, elle comprendra ce qu'elle t'a fait, mais il sera trop tard pour réparer le mal qu'elle a causé. Ce jour-là, elle se rendra compte qu'elle a perdu quelque chose de précieux en te blessant, mais elle ne pourra rien faire pour revenir en arrière. La vie a ses propres règles, et personne ne peut y échapper.
Les personnes qui agissent mal finissent par récolter ce qu'elles ont semé, et rien ne peut les protéger des conséquences de leurs actes. Alors, ne perds pas ton temps à souhaiter du mal à ceux qui t'ont blessé. Laisse la vie se charger d'eux, car elle le fera mieux que toi. Toi, concentre-toi sur ton propre bonheur, car c'est la meilleure façon de montrer que tu as gagné. Ceux qui t'ont fait du mal finiront par récolter ce qu'ils ont semé, et tu seras là pour le voir, mais cela n'aura plus d'importance pour toi, car tu auras avancé et laissé tout cela derrière toi. La meilleure revanche est de vivre heureux, car cela montre que personne ne peut te briser. Numéro 5. Le bonheur est la meilleure vengeance. Ceux qui t'ont blessé attendent de te voir brisé, triste et malheureux. Ils veulent voir les conséquences de leur malveillance sur toi. Mais si tu leur montres que tu es heureux malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu leur prouves qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Le bonheur est la meilleure vengeance, car il montre que tu as surmonté toutes les épreuves et que tu es plus fort que jamais. Les personnes qui t'ont fait du mal ne méritent pas ton attention, et encore moins de voir que tu souffres à cause d'elles. En choisissant d'être heureux, tu prends le contrôle de ta vie, et tu montres que personne ne peut t'empêcher d'atteindre le bonheur que tu mérites. Tu ne vis pas pour satisfaire les attentes des autres, mais pour toi-même. Ceux qui t'ont fait du mal verront que tu es heureux, et cela les rendra perplexes, car ils ne s'attendirent pas à ce que tu surmontes leur méchanceté. Mais toi, tu sais que ton bonheur est la preuve que tu as gagné, que tu as surmonté toutes les épreuves, et que tu es plus fort que jamais. Le bonheur est la meilleure revanche, car il montre que rien ni personne ne peut te briser. Et voilà. Ce sont les 5 lois du karma pour ceux qui t'ont blessé. Rappelle-toi que la vie a sa propre manière de rétablir l'équilibre. Ce que l'on donne, on le reçoit, et personne n'échappe à cette vérité. Alors, plutôt que de te laisser submerger par la douleur ou la colère, choisis de grandir, de pardonner et de te concentrer sur ton propre chemin. Le karma s'occupera du reste. Continue d'avancer avec le cœur léger, car le véritable pouvoir, c'est d'être en paix avec toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant. À très bientôt